Permettez-moi de vous adresser un mot au début de ces funérailles, qui seront d'abord une célébration de la vie de notre frère Gérard Parisien. Il s'est éteint doucement au bout d'un long et fécond parcours de 100 ans, ici même, le 3 mars dernier, dans sa communauté de l'Infirmerie. Alors, je suis frère Mario, actuellement responsable de la communauté. Je souhaite la bienvenue et j'offre ma sympathie à vous tous et toutes qui visionnerez ces extraits vidéo de notre célébration et qui êtes déjà présents avec nous ce matin. Je salue les quelques membres de la famille de frère Gérard qui ont pu être présents avec nous et qui acceptent le respect des directives sanitaires. Merci. Je salue nos frères de l'infirmerie qui nous écoutent actuellement et qui ont été des compagnons si merveilleux pour frère Gérard ces 3 dernières années. Comme vous de la maison mère, qui l'avait bien entouré et aimé depuis le retour de son Rwanda bien-aimé il y a une quinzaine d'années. Je veux d'ailleurs offrir ma sympathie et ma reconnaissance à vous, mes frères du Rwanda et de l'Afrique centrale. Croyez-moi, croyez-nous, frère Gérard ne vous a jamais complètement quitté. Ce matin, nous prendrons le temps de nous souvenir, de relire telle une belle page d'Évangile pour aujourd'hui, la vie de frère Gérard. Car si cette pandémie qui dure nous prive de beaucoup de choses, elle nous laisse au moins cela, le temps, du temps pour ce qui est le plus important. Les funérailles seront présidées par frère Claude Labrosse et je souhaite à chacune et à chacun de vous, que vous soyez tout près ou loin, une célébration porteuse de vie, de sérénité et d'espérance. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je suis un confrère de frère Gérard Parisien. Je l'ai connu en 1957. Lorsque je suis arrivé à Oka comme juvéniste. Et j'ai toujours gardé un très, très bon souvenir de cet homme qui a marqué la région d'Oka et de l'Outaouais. C'est la mort d'un confrère qui nous rassemble aujourd'hui, mais nous voulons surtout célébrer ce que fut la longue vie de notre frère Gérard Parisien. Très tôt, dans sa jeunesse, Gérard a entendu l'appel du Seigneur et il a accepté de le suivre dans la vie religieuse. Ce Seigneur l'a plus tard appelé, comme les prophètes, à quitter son pays pour une mission au Rwanda. Le même Seigneur lui ouvre maintenant la porte de sa maison après son pèlerinage parmi nous, spécialement en terre africaine pendant de nombreuses années. Au début d'une célébration, il est bon de faire mémoire et de rendre grâce pour tout ce qu'il y a eu de beau dans la vie de celui qui vient de nous quitter. Il n'y aura cependant pas de présentation en ce moment-ci, puisque l'homélie de frère Gabriel Lauzon tout à l'heure nous permettra de relire ensemble, doucement, les différentes étapes du long chemin parcouru par frère Gérard. Cela nous permettra à tous de mieux le connaître et aussi de nous émerveiller des signes
de la présence, de l'amour et de la fidélité de Dieu dans la vie de celui qui l'a appelé auprès de lui. Vous avez remarqué que je porte une étole violet. Ça a tout un sens, cette étole. Cette étole a été tissée par une Rwandaise et offerte au frère Joseph Bourgeois, qui a vécu avec frère Gérard au Rwanda. Les deux s'estimaient beaucoup. Frère Joseph est décédé il y a 3 ans maintenant. Les textes de cette célébration ont été choisis par le frère Gabriel Lauzon, qui l'a côtoyé pendant de nombreuses années au Rwanda. Vous remarquez que peut-être à côté de son urne, il y a une croix. Il y en a une grande ici, dans cette chapelle. Depuis son baptême, Gérard a été marqué du signe de croix. La croix du Christ nous rappelle que Jésus est venu sur terre pour nous dire l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Il est venu non pas pour enlever toutes nos épreuves, mais pour porter avec nous nos croix, nos souffrances. Désormais, la croix nous rappelle que l'amour est plus fort que tout. Durant cette célébration, nous prendrons le temps de nous souvenir. Nous écouterons le message d'espérance que nous donne le Christ. Puissent ces moments précieux apporter un peu de paix et de lumière dans nos cœurs. Que le Dieu d'amour, toujours fidèle à ses promesses, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Levons-nous. Tournons-nous maintenant vers le Christ avec confiance. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour frapper à la porte de notre cœur, prends-nous dans ton amour. Ô Christ, venu dans le monde, éveiller nos cœurs à la joie du royaume, prends-nous dans ton amour. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ton esprit nous tient en éveil dans l'attente de ton retour. Prends-nous dans ton amour. Que Dieu notre Père nous guérisse de tout mal, qu'il fortifie notre espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.